jaunes, les drapeaux multicolores des régions de France, la sono, les pancartes. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est pour vous interpeller et relayer les informations que les médias traditionnels ne relayent pas. Même si vous pensez ne pas être concernés, il y a des décisions, des prises de position, des orientations qui impactent très fortement et très durement la vie de vos parents, de vos proches, de vos amis. Et nous vous invitons à prendre le temps d'écouter et de vous interroger. Est-ce que vous vous rappelez que le président Emmanuel Macron a déclaré à 6 reprises, lors d'une allocution le 16 mars 2020, que nous sommes en guerre? Avez-vous sûrement aussi entendu parler d'une guerre quelque part vers l'Ukraine, la Russie? Mais tout cela doit vous sembler bien loin de vos préoccupations. Et pourtant, quand Emmanuel Macron déclare en 2020 avec insistance que nous sommes en guerre, les situations sont bien celles-ci. Avec le Covid-19, nous avons basculé dans une guerre sanitaire où des mesures inédites ont été prises. Restriction des contacts humains et des déplacements. Confinement pendant 1 mois et 25 jours. Port de masque. Vaccination obligatoire pour les personnels soignants, pompiers et autres. Et suspension, c'est-à-dire sans travail et sans salaire pour ceux qui n'avaient pas obtempéré. Mise en place de pass sanitaire, puis de pass vaccinal pour accéder à certains établissements, à certains lieux et services. Et puis, du jour au lendemain, la guerre sanitaire a été balayée par une autre guerre, la guerre en Ukraine, qui a vu la France s'engager aux côtés de l'Ukraine en lui apportant, entre autres, une aide financière de près de 6 milliards d'euros. Alors que vos parents ont du mal à finir les fins de mois avec la flambée des prix des denrées alimentaires, des carburants, les services publics qui se dégradent, les fermetures de lits dans les hôpitaux et la fermeture d'hôpitaux tout court. D'ailleurs, 69 hôpitaux pourraient être concernés par des fermetures partielles dès le 3 avril, suite à la décision du ministère de la Santé qui souhaite lutter contre l'intérim médical qui coûterait trop cher. Nous sommes aussi impactés dans notre quotidien par la guerre de l'énergie entre les Russes et les Occidentaux. N'a-t-on pas entendu constamment cet hiver? Il faut économiser du gaz et de l'électricité dès maintenant, sinon cela pourrait mal se passer l'hiver prochain. Il y a urgence et chacun doit s'y mettre. Et la première ministre, Madame Borne, n'a pas cessé d'insister sur la règle, c'est de chauffer à 19 degrés. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, quant à lui, s'est proposé de donner l'exemple et de porter des cols roulés. Et aujourd'hui, nous voilà menacés par une nouvelle guerre, la guerre de l'eau. Il semblerait qu'en 20 ans, la ressource d'eau disponible a chuté en France de 14% et pourrait baisser de 25% d'ici à 2050. On nous annonce que l'été 2023 sera plus redoutable encore que l'été 2022, qui avait connu des niveaux d'eau au plus bas, des canicules et des feux à répétition. Et on évoque la nécessité d'un plan sobriété. Le ministre de la Transition écologique a déjà demandé au préfet de ne pas avoir la main qui tremble sur les arrêtés de restriction sécheresse. Jeunes gens qui déambulaient dans le quartier des Halles. Le président Emmanuel Macron nous a dit « Nous sommes en guerre ». À quelle autre guerre devrait-on encore s'attendre prochainement? Une guerre sociale? Une guerre des monnaies? Comment alors ne pas contribuer à l'effort de guerre en acceptant toutes ces mesures de privation et de restriction au nom de l'intérêt collectif? N'a-t-on pas entendu l'exécutif vous
lors de la crise sanitaire, il y a urgence à accélérer. La crise que nous traversons doit permettre de comprendre que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel. L'autre défi est aussi de ne pas se concentrer, l'autre défi est aussi de ne pas se contenter de mesures d'urgence, mais d'adapter nos modes de vie, de consommation. Vers quel régime s'achemine-t-on alors? Êtes-vous prêts à renoncer peu à peu à vos libertés? Parce qu'il est dit que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel. Vers quel mode de vie s'achemine-t-on? Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique de Davos, a annoncé la couleur. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et notre président Emmanuel Macron qui renchérit que c'est la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. Jeunes gens, il s'agit de votre avenir. Posez-vous des questions aujourd'hui même. Ensemble, nous sommes la force. Ensemble, bâtissons le monde de demain. Bravo!